chambre de ceux qui avaient changé la nationalité. Misérable était cet endroit de tourment, les cris des pleurs, la détresse, le chagrin, résonnaient dans mes oreilles. Les âmes étaient en lambeaux, un désespoir épouvantable mes chers frères et sœurs. Le jugement de Dieu dans cet endroit semblait irrationnel. Jésus me dit, « Fiston, tu sais que le monde est rempli des péchés sur péchés. J'étais sur la terre et j'ai rendu témoignage à la vérité qui consistait à dévoiler les œuvres des ténèbres. Le monde vous a amené beaucoup de choses qui vous éloignent toujours de moi par l'aveuglette des pensées humaines. Je viendrai pour une nation juste. Ne rejetez pas l'intégrité et l'honnêteté. Une nation est un héritage sacré que j'ai donné à un peuple et la nationalité est sacrée. Je reconnais d'abord un homme par sa foi, deuxièmement par sa nationalité, sa tribu, sa langue et sa culture. Si vous êtes étranger dans une terre, gardez votre nationalité et vivez comme tel. Ne renoncez pas à votre nationalité car elle est sacrée. Ô Seigneur, est-ce que c'est sûr et vrai? M'exclamant. Le diable est le père du mensonge, me répondit le Seigneur. Il a voulu que le peuple de la terre se perde, il a attiré sur la terre des systèmes maléfiques pour détruire les hommes comme lui-même a renoncé à sa position céleste. Quittant le royaume de Dieu pour le sien qui est des ténèbres, changeant ainsi la propre identité du Fils de Dieu au Fils du malin. C'est ainsi qu'il cautionne à courtiser les habitants de la terre à faire pareil. Voulant que tout homme renonce à sa nationalité, ce qui est aberrant aux yeux de Dieu. Ô Seigneur, je n'arrive pas à y croire. En vérité, je vous le dis, crois à tout ce dont je te dis mon fils. Je t'ai créé congolais et tu t'es fait un anglais, je ne te reconnais plus dans le système de la création. Je parlais et voyais devant nous dans la flamme un mur qui s'opposait à notre direction, c'était en réalité un mur d'effondrement. Il s'effondrait et se reconstruisait rapidement. Je dis Seigneur, comment passerons-nous? Il me dit quand il sera effondré nous passerons et sur cette parole nous avons traversé de l'autre côté. Une fois traversés, nous sommes retrouvés sur une plaine, je voyais comme des choses qui bougeaient de toutes les directions. J'ai eu à fixer alors le regard dans cet endroit obscur puis j'ai vu que c'étaient des démons assises sur des tables comme s'ils écrivaient. Et j'ai dit Seigneur, que ce qu'ils mijotent encore? Le Seigneur me dit ils sont chargés à changer la nationalité des hommes sur la terre. Ils regardent toutes les voies possibles, toutes les stratégies à mettre en place pour les envoyer au gouvernement de la terre. Mais le Seigneur me dit nous devons continuer notre voyage. Rapidement nous nous sommes retrouvés devant un grand portail écrit dessus, chambre de ceux qui ont changé leur nationalité. Sur ce portail était affichée la liste des crimes de ceux qui ont changé leur nationalité, ceux qui ont délibérément choisi leur nationalité. Ceux qui n'ont pas voulu prendre la nationalité de leurs parents. La porte s'ouvrit et nous sommes retrouvés à l'intérieur dans une énorme flamme. La première âme qui était dans une fosse éleva la voix forte Jésus, tu es le Rédempteur, je suis ton enfant Seigneur, j'ai prêché la sainte doctrine et je me battais pour ton royaume, j'évangélisais et j'utilisais mon propre argent pour aider les gens, je ne renonçais jamais à mes dîmes et à mes offrandes. Voilà toutes les peines dont j'ai subi et là dont je me retrouve. Si tu me servais vraiment dans la vérité tu n'allais pas te retrouver ici, lui dit Jésus. Ils sont près de leur père ceux qui m'ont servi fidèlement. Par origine t'es congolais mais d'une manière délibérée t'as renoncé à ta nationalité pour prendre celle des Espagnols. Tu l'as fait aussi à tes enfants alors je ne pouvais plus te reconnaître dans cette nationalité. Il répliqua avec une bouche tout enflammée Seigneur c'est la nécessité qui m'a obligé et tu sais Seigneur même la Bible ne l'a point parlé, par mon expertise du prédicateur j'allais comprendre. Jésus lui dit il y est écrit. Seigneur je ne savais pas, et Jésus lui dit voilà pourquoi je te le dis. Il dit Seigneur je n'avais pas de choix vu le niveau de mon intelligence je cherchais du travail, et, les Espagnols m'ont proposé de changer la nationalité pour le profit de leur entreprise et pays à défaut de perdre mon job et tout ce qu'il y avait comme intérêt. C'est ainsi que j'ai accepté de devenir espagnol. Ta vie n'était pas plus importante que les intérêts? Lui dit Jésus, tu as oublié la réponse dont Satan avait donnée à Dieu? Job 2, 4 Malheur mon fils je ne peux plus rien pour toi. Il dit Jésus je vois que t'es méchant, est-ce que ce péché est comparatif à l'œuvre dont t'as accompli sur la croix? Quelle compatibilité y a-t-il entre la grandeur de la mission que tu accomplis pour moi et ce prétendu péché pour que je périsse dans cette flamme? Jésus lui dit, mon œuvre est parfaite, mon sang est précieux. Mais si en vous il y a des péchés dont vous ne voulez pas confesser, ils rendront nulle l'œuvre salvatrice que j'ai faite pour vous. Mais Seigneur, toi tu ne peux pas comprendre. Jésus lui dit, au-delà de toute compréhension est ma volonté alors fiez-vous à elle. Jésus lui tourna le dos et nous continuâmes notre chemin. Presque une demi-heure de marche, nous avons vu au milieu d'une fosse sceptique l'âme d'une jeune fille qui pleurait à l'intérieur. Elle cria toute douceur, toute bonté,
Toute seigneurie t'appartienne. Jésus, retire-moi de cette saleté. Tu avais opté pour la nationalité étrangère tout en rejetant la tienne. T'as rejeté l'origine de tes parents, tu appartiens à leur nationalité et non à celle de ton choix. Je regardais l'âme qui se remuait dans cet endroit, j'ai dit Seigneur, que ce qu'elle a fait? Son père était du Malawi. Un jour il se retrouva aux USA étant jeune. Quand il a commencé à avoir des enfants, ces derniers devaient être de nationalité américaine mais d'origine africaine. La jeune fille quant à elle réfutait catégoriquement son origine africaine.